Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. L'église du Dieu vivant. Je remercie vraiment tous mes frères et mes sœurs vraiment qui m'encouragent et qui prient pour moi, qui m'envoient des commentaires dans vos appels, par texto, dans vos prières. Soyez vraiment encouragés, soyez bénis, mes frères et sœurs. Et continuez dans la prière parce que beaucoup d'âmes ont besoin de l'évangile. Beaucoup de personnes ont besoin d'être formées et grandir dans le Seigneur. Il ne faut pas arrêter de prier. Il faut continuer à jeûner et à intercéder pour les âmes du monde entier. Alors je remercie vraiment le Seigneur pour cette vidéo, l'Église du Dieu vivant. Je prie véritablement que le Seigneur puisse m'aider durant cette vidéo. Il y a tellement de choses à dire sur l'Église de Dieu, tellement de choses à dire. Je ne sais même pas si je vais pouvoir tout développer au travers de cette vidéo. Je vais tout simplement énumérer les points fondamentaux, en tout cas que le Seigneur me disposera de dire tout au long de cette vidéo sur l'Église du Dieu vivant. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que aujourd'hui, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle l'apostasie, qui n'est ni plus ni moins l'abandon de la foi. La parole de Dieu nous dira dans 2 Thessaloniciens 2 que avant que l'homme impie paraisse, il faut, donc c'est un ordre, il faut qu'il y ait l'apostasie, l'abandon de la foi dans l'Église du Seigneur. Là où le nom de Dieu est cité, là où le nom du Seigneur est invoqué, il faut qu'il y ait l'apostasie. Et aujourd'hui, nous avons perdu justement qu'est-ce que l'Église du Seigneur. Et il faut que nous puissions nous poser des questions. Qu'est-ce que l'Église de Dieu? C'est quoi l'Église? Est-ce que l'Église est constituée des pierres mortes? Est-ce que l'Église, c'est les cathédrales, les méga-churches? Qu'est-ce que l'Église du Seigneur? Et surtout, elle appartient à qui, cette Église? Nous allons le voir sans plus tarder. Que le Saint-Esprit vraiment nous conduise durant toute cette vidéo, qui nous guide et qui puisse m'aider à pouvoir donner les versets nécessaires. Nous allons toujours parler avec la parole de Dieu, avec les Écritures, parce que nous ne voulons pas parler de notre propre chef. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: les uns que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc ici on voit que c'est Jésus qui est l'auteur, c'est Jésus qui bâtit l'église. Ça veut dire que l'église n'appartient pas à ton pasteur, l'église n'appartient pas à ton bishop, l'église appartient à Jésus-Christ. Et il a établi dans son église des ouvriers. Mais avant que nous puissions toucher la question des ouvriers, j'aimerais que nous puissions encore nous poser encore certaines questions sur l'église. L'église, mes frères et sœurs, n'a rien à voir avec les briques. L'église n'a rien à voir avec un lieu géographique. L'église est constituée de tous les hommes et les femmes qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. Nous sommes dans Actes chapitre 17. Acte 17. Nous sommes dans Acte chapitre 17, à partir du verset 24. On nous dit: le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits par des mains d'hommes. Et aujourd'hui, malheureusement, on nous dit: ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Et les chrétiens ne comprennent pas que
La maison de Dieu n'a rien à voir avec des briques. La maison de Dieu, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Et l'apôtre Paul va nous confirmer cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16 qui nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc la maison, mon frère, ma soeur, c'est toi qui es la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi et l'Esprit du Seigneur n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils dans sa maison, et sa maison, c'est nous. Ça veut dire que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, l'église n'a rien à voir avec un lieu géographique quelconque. L'église de Dieu commence là où des chrétiens sont rassemblés, sont réunis. Ça peut être dans un garage, ça peut être dans une grotte, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans une maison. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez le Nouveau Testament, vous verrez que toutes les églises étaient dans des maisons. Voyez-vous? Mais en fait, l'église n'a rien à voir avec un lieu géographique quelconque. L'église véritable est constituée de tous les hommes et les femmes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et Jésus dira: quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien évidemment, quand il dit 2 ou 3, c'est 2 ou 3 qui sont nés d'en haut, qui ont l'Esprit du Seigneur. Et quand il dit qu'ils sont rassemblés en mon nom, son nom, selon Apocalypse 19, le verset 13, son nom est la parole de Dieu. Donc lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées dans le nom de Jésus, selon la parole de Dieu, et qui ont l'Esprit du Seigneur, Jésus est là, Jésus est présent. C'est une chose qu'il faut savoir. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc voyez-vous, ici nous voyons que édifiez-vous pour former une maison spirituelle et non une maison physique, et non une maison de briques. Mais la maison de Dieu est constituée des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu. C'est déjà très important de savoir ces choses, mes frères et sœurs. Et l'église de Dieu, et dans l'église de Dieu, mes frères et sœurs, il y a une manière de se conduire. Pourquoi est-ce que je dis l'église de Dieu? Nous avons vu précédemment dans Matthieu 16 que Jésus dira clairement que: et moi je dis que tu es pierre, et sous cette pierre je bâtirai mon église. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ce passage montre encore que Jésus-Christ est bien Dieu. Si Dieu permet, nous referons une vidéo sur la divinité de Jésus, où nous parlerons justement des aspects de Christ, parce que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Et ce n'est pas l'objet de la vidéo. Nous prendrons le temps, si Dieu permet, de pouvoir parler et traiter ce sujet doucement avec les Écritures. Et donc nous voyons que dans la maison de Dieu, il y a une manière de se conduire.
il y a une manière de se comporter. On ne fait pas ce que l'on veut dans l'église du Dieu vivant. Et le problème, c'est que nous sommes issus des nations païennes et nous venons dans l'église de Dieu comme si c'était un moulin. Nous venons dans l'église de Dieu comme si c'était la Star Academy et chacun veut faire ce qu'il veut. Mais on ne fait pas ce que l'on veut dans la maison de Dieu. Il y a une manière de se conduire, il y a une manière de se comporter. Et il y a un modèle. Et ce modèle, c'est Actes des Apôtres. L'Église a commencé dans Acte 2. Dans Actes des Apôtres, nous voyons comment est-ce que les chrétiens de l'Église primitive se sont conduits, se sont comportés. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons pour modèle les États-Unis, Hollywood, nous avons pour modèle les choses du monde, nous les copions et nous les transportons dans la maison de Dieu. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut se conduire, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter dans l'église du Dieu vivant. Il y a un modèle biblique, il y a un modèle, et c'est selon les Écritures que nous devons nous taguer pour voir comment il faut se comporter dans l'église du Dieu vivant. Et je disais que dans l'église de Dieu, nous disions que dans l'église de Dieu, il y a une manière de marcher, il y a une manière de se conduire. Dieu a établi dans sa maison des ministres pour justement enseigner la parole de Dieu aux nouveaux convertis. Nous sommes pour cela dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc nous voyons que dans la maison de Dieu, Dieu a établi les 5 ministères d'autorité dans sa maison. Il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs. Dieu les a établis dans sa maison pour le perfectionnement des saints, pour que nous soyons édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, comme il est écrit dans Éphésiens 2:20, pour grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, pour arriver à l'état d'homme fait. Et nous pouvons le voir que dans Actes des Apôtres, justement, les premiers chrétiens, justement, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Nous sommes dans Acte 2, le verset 42. Acte 2, le verset 42. On nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. » Donc voyez-vous, les premiers chrétiens de l'église primitive persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc voyez-vous, le Seigneur dans sa maison a établi les 5 ministères d'autorité. Et dans les 5 ministères d'autorité, je parle selon les Écritures, je ne parle pas selon ce que nous voyons dans nos églises actuelles. Il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme pasteur dans l'église du Dieu vivant, selon les Écritures je parle, selon la parole de Dieu. Nous ne voyons pas de femme apôtre, de femme pasteur. La femme a un ministère. Si Dieu permet aussi, nous ferons une vidéo sur le ministère de la femme. La femme a un ministère, la femme ne doit pas fermer la bouche et être mis au dernier rang de l'église de Dieu, du Dieu vivant, qu'elle ne fait rien. Au contraire, la femme est très utile dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin des sœurs, des femmes de feu, mais dans la parole, il n'y a pas de femme apôtre, il n'y a pas de femme pasteur. Les femmes ont un rôle. Et dans la maison de Dieu, chaque personne a son rôle. Et même en tant qu'homme, tous les hommes ne peuvent pas et ne sont pas dans les 5 ministères d'autorité. Étienne n'était pas dans les 5 ministères d'autorité. Nous le verrons par la suite. Étienne était diacre, mais il ne faisait pas partie des 5 ministères d'autorité. Donc voyez-vous, et il est bien question des 5 ministères d'autorité. Or, la femme n'est pas appelée à prendre autorité sur les hommes. La femme est appelée justement à être cachée. Mais la femme, Dieu n'appelle pas la femme à prendre une position d'autorité.
En tout cas, le Dieu que je connais, selon les Écritures, n'appelle pas les femmes à prendre des positions d'autorité. Et Déborah n'a pas pris une position d'autorité. Anne dans le temple n'a pas pris de position d'autorité. Nous prendrons le temps de pouvoir parler de ce sujet dans le ministère de la femme. Donc, et j'aimerais préciser aussi, YouTube n'est pas l'église de Dieu. C'est une plateforme sur laquelle nous pouvons justement nous encourager mutuellement, mais vous ne pouvez pas considérer que YouTube est l'église. Il est vrai que Dieu peut permettre qu'au travers de YouTube, nous puissions être encouragés, nous pouvons être enseignés, nous pouvons comprendre beaucoup de réalités spirituelles, mais l'église de Dieu n'est pas virtuelle. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui se fait physiquement de face à face, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait virtuellement. Après, bien évidemment, certaines personnes qui n'ont pas actuellement d'église dans leur endroit où ils sont, bien évidemment, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'encourager avec des frères et des sœurs via Skype ou via le téléphone. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il ne faut pas remplacer l'église de Dieu par le virtuel. C'est ce que je dis, ce que je tiens à le préciser. Parce que beaucoup de chrétiens ont été déçus de beaucoup d'assemblées et se sont réfugiés derrière leur ordinateur et ne veulent plus de la communion fraternelle, ils ne veulent plus de l'église de Dieu. Et il faut que nous puissions faire attention parce que nous pouvons tomber dans un piège. Je suis dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 28. Je commence à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ensuite ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Donc on voit que dans la maison de Dieu, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a établi des choses dans sa maison. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas le souk. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre, mes frères et sœurs. Donc nous avons vu dans un premier temps que dans l'église de Dieu, il y a les 5 ministères d'autorité. Et comment reconnaître un homme, un homme qui remplit les critères, le caractère d'un surveillant, d'un évêque, d'un ancien, justement. Nous allons prendre pour cela Tite. Tite chapitre 1, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et selon mes instructions que tu établisses des anciens dans chaque pays. S'il s'y trouve quelques hommes et non quelques femmes, irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants, fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens du bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Donc ici c'est un passage que nous pouvons voir pour voir justement les critères justement d'un ancien, d'un prédicateur justement, d'un surveillant. Voilà un peu les critères, comment est-ce qu'on peut voir justement que quelqu'un rentre dans les critères justement d'un homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui fait l'apologie de son ministère, qui parle grec et hébreu, mais il faut des caractéristiques, il faut des fruits qui soient vus aux yeux de tous. Et justement, au-delà justement des 5 ministères d'autorité, il y a les diacres. Il y a les diacres. Alors, qu'est-ce qu'un diacre? Alors, les diacres, ce sont ceux justement qui, je dirais, s'occupent plus de la logistique, ceux qui servent aux tables, ceux qui justement, comment dire, ils sont aussi prêts aussi à défendre la parole, parce que nous avons pu voir justement Étienne dans Acte 7, si je ne me trompe pas. Dans Acte 7, on a pu voir que Étienne a pris la parole justement et il a annoncé Jésus-Christ aux pharisiens, et ces derniers l'ont lapidé. Étienne est le premier martyr de l'Église. Il a été lapidé.
Et nous allons prendre justement acte 6 pour voir justement à quel moment est-ce que les premiers diacres ont été nommés. Nous sommes dans acte 6, à partir du verset 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes en fait ce sont des juifs qui parlent grec. Les hellénistes murmuraient contre les hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Pourquoi, frères, choisirez-vous? C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc ici, on voit que c'est la première fois qu'ils ont élu des diacres. Ils ont élu des diacres pour la simple et bonne raison que les apôtres ne pouvaient pas se permettre en même temps d'enseigner, de prier et en même temps de servir aux tables. Donc ils ont justement, c'est à ce moment-là justement qu'on a élu des diacres dans les assemblées. Et dans les Écritures, il n'y a pas que de diacres hommes, il y a aussi des diaconesses. Donc une femme aussi peut être diaconesse. Nous sommes dans Romains 16. Romains 16, nous allons voir justement que Paul va nous parler justement d'une diaconesse. Alors, je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Centrée, afin que vous la recevez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'attestiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc on voit que ici, Phoébé était diaconesse. Donc on voit qu'une femme peut être diaconesse. Mais bien évidemment, la femme, dans l'église de Dieu, peut enseigner les enfants et elle peut aussi instruire aussi les jeunes femmes. Nous sommes pour cela dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées au son domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc voyez-vous, ce que la femme peut instruire les jeunes femmes et aussi les enfants. Mais la femme ne peut pas prendre autorité sur l'homme. La femme ne peut pas être dans un message d'autorité. Nous allons prendre 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui s'est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera normalement sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et ici, quand l'apôtre Paul va dire qu'elle sera sauvée en devenant mère, il n'est pas question de l'engendrement physique, mais l'engendrement dans la foi. Parce qu'une femme peut aussi ramener des âmes dans le Seigneur. Et beaucoup prennent ce passage pour dire que Paul va dire ça dans un contexte particulier. C'est complètement faux, parce que l'Église de Dieu n'est pas taguée sur un siècle présent. Mais l'Église de Dieu, en fait, elle a déjà été établie et elle a déjà été posée. Nous allons prendre un autre passage justement. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'apôtre Paul, en fait, ne tire pas ces choses, en fait, d'un songe, en fait.
Bien évidemment, il a reçu beaucoup de révélations de la part du Seigneur, mais il s'est inspiré de la Torah. Quand il dit que la femme ne peut pas enseigner, il ne tire pas ça d'un conte de fées, il ne tire pas ça d'Harry Potter, il ne tire pas ça de Dora l'exploratrice, mais il tire ça de la loi de Moïse, il tire ça de la Torah. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14 à partir du verset 34. On nous dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain avec une femme de parler dans l'église. Et ici, quand il dit que la femme se taise, il n'est pas question que la femme ait la bouche fermée, qu'elle soit muselée. Parce que il dira dans 1 Corinthiens 11, ce même Paul, il dira dans 1 Corinthiens 11, il dira, je vais commencer à partir du verset 4. On nous dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc ici, on voit, il dit que toute femme qui prie ou qui prophétise. Donc on voit que dans une assemblée, une femme peut prier, une femme peut prophétiser, une femme peut témoigner, elle peut exercer tous les dons de l'esprit. De 1 Corinthiens 12, elle peut exercer tous les dons de l'esprit. Imposition des mains, guérison, toutes ces choses, elle peut le faire, c'est pas un problème. La seule chose qui ne lui est pas épargnée, c'est de prendre de l'autorité. C'est-à-dire que de voir une femme comme Paul de Tarse aller bâtir et poser la doctrine, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu ça. Une femme peut évangéliser. Les premières femmes qui ont évangélisé dans la Nouvelle Alliance, ce sont des femmes qui sont parties annoncer justement la résurrection de Christ. Ces femmes qui étaient parties au tombeau de Christ et qui ont vu que Jésus était ressuscité sont parties justement aller fortifier les apôtres pour leur dire que Jésus était ressuscité. On peut encore voir la femme samaritaine dans Jean 4 qui est partie et évangéliser toute la Samarie quand Jésus l'a évangélisé au puits de Jacob. Donc voyez-vous, une femme peut évangéliser, une femme peut témoigner, une femme peut chanter, prier, exhorter, encourager, mais une femme ne peut pas être apôtre, une femme ne peut pas être pasteur et justement ne peut pas diriger une assemblée. Ce n'est pas dans l'église de Dieu, nous ne voyons pas ces choses. Mais il ne faut pas mépriser les femmes parce que les femmes sont très utiles dans l'œuvre du Seigneur. Et nous avons besoin de vous, mes sœurs. Mais dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. Chacun doit être à sa place. Donc voyez-vous, on ne fait pas ce que l'on veut dans l'église du Dieu vivant. Donc voyez-vous, nous avons vu. Et il y a une chose qu'il faut que nous puissions comprendre, frères et sœurs, c'est que dans l'église de Dieu, il y a le blé et il y a l'ivraie. Ça veut dire quoi? L'église de Dieu, ce n'est pas bisounours. Parce que beaucoup de chrétiens abandonnent les églises et sont déçus des assemblées parce qu'ils entendent qu'il y a des pasteurs qui volent, qui volent les brebis, il y a des pasteurs qui dépouillent le peuple, il y a des pasteurs qui violent les âmes. Et beaucoup de chrétiens sont complètement perturbés, sont complètement découragés et abandonnent la foi et retournent même dans le monde. Voilà pourquoi il est important que nous puissions comprendre et savoir qu'est-ce que l'église de Dieu. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire justement dans Acte 20. Il va dire quelque chose de très capital, très fondamental, dans Acte 20. Il va dire dans Acte 20, à partir du verset 28, il va dire « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. » Donc voyez-vous, dans l'église de Dieu, mes frères et sœurs, il s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Donc il faut que nous puissions comprendre et réaliser ces réalités spirituelles, que l'église de Dieu, ce n'est pas bisounours. Tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas de Dieu. Il y a le blé et l'ivraie dans l'église de Dieu. Et Jésus va nous confirmer ces choses justement dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 justement. Pardon, Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24, il dira: il leur proposera une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison
vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous ne déracinons en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en berge pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc voyez-vous, dans la maison de Dieu, il y a le blé et l'ivraie. Et au temps de la moisson, au temps de la fin, lorsque nous serons arrivés au temps du Seigneur, au temps favorable, justement, il y aura une séparation entre le blé et l'ivraie. Mais il y a dans la maison de Dieu le blé et l'ivraie. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas de Dieu et qui rentrent dans la bergerie pour enseigner des choses pernicieuses, pour justement détourner les gens du droit chemin. Et regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire justement dans 1 Corinthiens 11. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul va nous dire, à partir du verset 17, il dira, non, à partir du verset 18, après je vais commencer à partir du verset 17. On entend ces avertissements, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc voyez-vous, il faut qu'il y ait des sectes et des divisions parmi nous, afin que ceux qui sont véritablement de Dieu soient reconnus comme tels. Donc voyez-vous, dans la maison de Dieu, mes frères et sœurs, il ne faut pas que nous soyons troublés qu'il y a des faux prophètes, des faux docteurs, des hommes qui se disent chrétiens et qui blasphèment le nom de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, il y a le blé et l'ivraie, il y a des loups ravisseurs dans la maison de Dieu. Donc il faut que nous puissions être informés de ces choses, il faut que nous puissions être au courant. Et il y a justement dans l'église de Dieu aussi les dons de l'esprit. Selon 1 Corinthiens 12, le Seigneur nous parle justement des dons de l'esprit qu'il y a dans sa maison. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Par rapport, par exemple, dans le parler en langue, on ne parle pas en langue simultanément. Tout le monde ne parle pas en langue comme ça, parce que sinon, ça devient du souk, ça devient de la clownerie, et ce n'est pas comme ça. On nous dit, dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 23, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes ou du peuple, ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou hommes du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé, tous les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement parmi vous. Voyez-vous, la prophétie est utile pour les croyants et pour les non-croyants. Alors que celui qui parle en langue, justement, s'édifie lui-même. Et on nous dira que lorsque nous parlons en langue, nous allons lire par la suite. Verset 26. Que faire donc lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse dans l'édification. Donc voyez-vous, nous nous rassemblons dans l'église de Dieu pour l'édification, pour nous édifier les uns les autres. Ce n'est pas un homme qui vient et qui prend le micro, et les chrétiens viennent du 1er janvier au 31 décembre, ils sont assis sur des bancs, et ils applaudissent, ils acclament leur pasteur, et ils ne savent même pas dans quel ministère Dieu les a appelés. Donc voyez-vous, nous venons tous pour nous édifier, pour nous encourager les uns les autres. Maintenant, il faut faire attention, il faut faire une distinction entre le partage et l'enseignement. Dans le partage, tout le monde peut apporter quelque chose. Dans l'enseignement, ce sont les ministres, ce sont les hommes que Dieu a établis pour l'enseignement, justement, qui vont apporter l'enseignement. Et quand l'enseignement est fini, les chrétiens ont le droit de poser des questions. Ce n'est pas un péché. D'ailleurs, ils doivent poser des questions s'ils n'ont pas compris, ou si justement ils veulent avoir quelque chose qui sont peut-être mal interprétés. Verset 27, voilà pourquoi est-ce que s'il y avait des choses qu'on n'avait pas compris, vous pouvez poser vos questions par commentaire. J'essaierai de répondre, ou on pourra rentrer en contact pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Selon les Écritures, bien évidemment. Verset 27. En est-il parmi vous qui parlent en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelques-uns interprètent? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Voyez-vous? Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde parle en langue simultanément. Et pour les non-croyants, c'est tout simplement en fait de la clownerie, en fait, tout simplement. Et
le Seigneur nous demande justement qu'il y ait du respect dans le Seigneur, et que ce respect doit se faire mutuellement. Nous sommes dans Éphésiens, justement, Éphésiens chapitre 5, à partir Éphésiens chapitre 5, à partir du verset je commence à partir du verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. Donc on voit que le respect en le Seigneur est bilatéral. Ce n'est pas parce que quelqu'un est apôtre, qu'il est pasteur, qu'il est docteur, que ça doit lui donner ce privilège d'écraser les autres, de dominer les autres, de les écraser et de les dominer. Le respect est bilatéral. Et les jeunes, ceux qui sont justement dans les assemblées, les disciples doivent justement respecter les enseignants. Ils doivent les respecter. Et on voit qu'on doit s'encourager et s'édifier par des hymnes, par des cantiques, pour s'entretenir les uns les autres. Donc il n'y a pas de groupe, selon les Écritures, il n'y a pas de groupe de gospel, ça n'existe pas selon les Écritures. Tout chrétien est appelé à adorer Dieu, parce que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tout le monde peut servir le Seigneur, tout le monde peut l'adorer librement. Il n'y a pas de chorale. Dans les Écritures, il n'y avait pas de chorale, ça n'existe pas. Les chorales sont été, on a copié ces choses encore dans le monde et on l'a rentré dans la maison de Dieu. Mais à la base, il n'en était pas ainsi. Et pour les libéralités, justement, pour donner à Dieu, la dîme était une pratique de la loi, mais dans l'église de Dieu, nous ne voyons pas justement les chrétiens donner la dîme. Nous ne voyons pas ces choses. J'ai déjà fait une vidéo sur la dîme, je ne vais pas revenir dessus, mais en Israël, il y avait 4 sortes de dîmes. Il y avait la dîme qui revenait à la personne elle-même, il y avait la dîme qui revenait aux Lévites, il y avait la dîme qui revenait aux étrangers, aux orphelins et aux veuves, et la dîme de la dîme que les Lévites apportaient eux-mêmes aux sacrificateurs. Et c'était en Israël, et la dîme n'avait rien à voir avec de l'argent. C'était justement des richesses de la terre, tout ça, du blé, du mou, des animaux, mais ça n'avait rien à voir avec de l'argent. Dans l'église de Dieu, voilà comment il faut donner. On nous dit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, récoltera abondamment, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà, des offrandes libérales. Voilà comment il faut qu'on donne. Et nous sommes bientôt à la fin, nous allons bientôt terminer. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 16. On nous dira, et n'oubliez pas la bienséance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc on voit que dans l'église de Dieu aussi, il y a aussi de l'argent. Il ne faut pas, parce qu'on a été blessé dans nos anciennes assemblées, mais dans l'église de Dieu aussi, il y a de l'argent aussi. Et nous sommes donc au verset 17, on nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en prendre compte, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Voyez-vous? Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Donc il faut respecter les anciens dans les assemblées. Et Pierre va confirmer cela. Nous sommes dans 1 Pierre 5. À partir du verset 1, on nous dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens, qui sont parmi vous. Nous, anciens, comme vous, témoins des souffrances de Christ, et participants de la gloire qui doit être manifestée, paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non par gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Donc, voilà un peu
ce que j'ai pu partager avec vous en ce jour sur l'Église de Dieu. Bien évidemment, c'est encore très vaste. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Église de Dieu, mais j'ai voulu justement vous donner ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, et nous avons pu partager avec les Écritures, bien évidemment, toujours Bible à l'appui, voir un peu comment est-ce que l'on se conduit dans la maison de Dieu. Donc il y a de l'ordre dans la maison de Dieu, il y a la communion fraternelle qui est très importante, il y a la relation personnelle avec Dieu, mais aussi la communion fraternelle des frères et sœurs, l'entretien des saints. Donc voilà un peu ce que j'ai pu partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura édifié. En tout cas, moi, elle m'aura fait du bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.